Le Seigneur. Que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse. Là, nous parlons sur notre thème qui nous dit le salut. Est-ce que nous venons à l'église pour avoir le salut? Il y a beaucoup de gens qui ont la confusion. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être distraits. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont venus à l'église. Venir à l'église à tout moment. Venir à l'église du matin au soir. Ce n'est pas pour dire que quand tu viens seulement à l'église, tu es arrivé à l'église, donc c'est-à-dire que tu as la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Je me souviens d'une personne qui avait perdu l'un de sa famille. Et la personne nous dit ceci. On vient d'enterrer, mais lui, il nous dit ceci. Notre bien-aimé qui vient de décéder, moi je suis sûr qu'il est au ciel à ce moment ici. Il est déjà au ciel à ce matin ici. C'est comme ça le Messie là nous disait. Il nous dit que quelqu'un qui était décédé, selon lui, il est au ciel. Il ne doit pas même arrêter. On va même pas lui arrêter. Il ne doit même pas tarder. Pourquoi tu dis ça? Il nous dit que parce que lui, à l'église, c'est chaque jour, chaque matin. Lui, s'il s'agit de l'église, non, lui, il est là. Non, ce n'est pas ça. Je l'ai dit non, ce n'est pas ça. Être à l'église à tout moment, ce n'est pas un synonyme d'avoir la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. L'église, ce n'est pas notre salle d'attente à la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Mais je vais te dire, qu'est-ce qui est notre salle d'attente pour aller au ciel? La personne en question, selon lui, il pensait ceci. Il pensait que si son frère allait à l'église de chaque matin, chaque jour il est à l'église, chaque temps il est à l'église, aller à la montagne, lui aussi il est à la montagne, aller au désert, lui aussi il est là-bas, il est présent à chaque culte. Donc ça détermine, ça veut dire que celui-ci a le salut. Non, ce n'est pas ça, c'est faux et archi faux. Être à l'église à tout moment, c'est bon. Être à l'église chaque jour, c'est très bien. Maintenant, ce n'est pas un synonyme de dire que comme tu es présent à l'église, et c'est seulement ta présence là qui marque que toi tu iras au ciel. Non, ce n'est pas ça. Tu peux être à l'église, ton corps, mais ta pensée n'est pas à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu ne crois pas à notre chef de l'église. Tu peux venir à l'église à tout moment, mais pour l'objectif quelconque. Il y a beaucoup de gens, la personne part à l'église parce qu'il a une fille là-bas à l'église où il est en train de fréquenter. Il triche avec une fille, il suit jusqu'à l'église. Mais quand les gens te regardent, les gens pensent que non, celui-ci, de toutes les façons, il ira au ciel. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas être à l'église à tout moment, c'est ce qui signifie que tu iras au ciel, tu auras le salut. Non. Je ne décourage pas quelqu'un qui part à l'église. Au moins si tu ne m'écoutes pas bien. Mais ce que je suis en train de dire est ceci. La plupart des gens, aujourd'hui, ils pensent à ceci. Si je suis à l'église, même si on ne prêche pas bien, même si je n'ai pas écouté la parole de Dieu, même si on prêche, moi je dors. Mais si Jésus arrive à me trouver toujours seulement dans les temples, donc il me voit que j'ai déjà embarqué, on va aller au ciel. Non, ce n'est pas ça. Avoir le salut, ce n'est pas dur. Parce que tu es à l'église à tout moment. Non, peut-être il y a d'autres personnes. On prêche. Après avoir prêché, si on lui demande qu'est-ce qu'on vient de prêcher, la personne ne peut te dire rien. Je n'avais pas entendu. Mais tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Tu dormais. Tu étais distrait, distraite. Mais tu es à l'église. Beaucoup de gens pensent seulement que comme moi, je suis à l'église chaque matin, donc moi, j'irai au ciel. Non.
Beaucoup de gens pensent que quand on dit qu'il faut aller à la montagne, je monte à la montagne, donc j'ai la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Tu peux venir à l'église, mais pour ne pas écouter même la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu as l'objectif quelconque. Tu peux venir à l'église parce que tu as des problèmes que tu dois acquiser une personne chez les pasteurs appelés le culte. Tu peux venir à l'église, il y a d'autres personnes qui partent à l'église pour trouver de l'argent. Pour vendre même les habits. Non, j'ai des polos, il faut ça, il faut ceci. Mais toi, tu lui vois que la personne vient chaque jour à l'église. Mais il vient à l'église avec l'objectif. Quel objectif? C'est lui, celle qui connaît. Venir à l'église à tout moment, c'est bon. C'est bon pourquoi? C'est pour avoir la communion fraternelle. Nous devons vivre en communion. L'église locale, c'est là où nous devons rester en communion, nous tous, en communion fraternelle. C'est là où on va nous enseigner du matin au soir. Mais il y a aussi les gens à l'église. Il vient à l'église, il peut trouver le salut à travers de sa présence à tout moment à l'église. Mais ça ne veut pas dire que quand tu viens à l'église, donc toi, selon toi, tu as déjà fait tout ce qui plaît à Dieu, c'est fini. Non. Donc comme j'étais à l'église. Mais tu sors à l'église, ton comportement ne montre même pas que celui-ci était allé à l'église. Ce que tu fais, ça ne montre pas même que celui-ci, c'est une personne qu'on est en train d'édifier, de prêcher de jour au jour. Il vient à l'église pour vendre. Il vient à l'église pour chercher des amis. Il vient à l'église parce qu'il y a un fiancé à l'église. Il vient à l'église parce qu'après le culte, le pasteur va me donner quelque chose. Je mets au poche. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui vient chaque jour. Mais le frère dont je viens de vous parler, lui, il pensait que son frère ira au ciel. Il nous dit que la personne que nous venons d'enterrer, celui-ci, je vous jure, celui-ci, bientôt là, il est déjà au ciel. Lui, il est déjà au ciel. Pourquoi? Parce que lui, chaque jour, il passe toujours à l'église. Mais il ne connaît pas ce que la personne faisait à l'église. La personne qui part à l'église parce qu'il y a un fiancé là-bas à l'église. La personne qui part à l'église parce qu'il va vendre quelque chose. Parce qu'il a bien porté. Mais il pense qu'un jour, j'irai au ciel. Non, ce n'est pas ça. Le passage que nous venons de lire nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Il l'a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ce passage ici ne nous a pas dit que Dieu a dit que si tu te retrouves à l'église, tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Non. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux être à l'église, mais si tu ne crois pas au Fils unique de Dieu, tu n'auras pas le salut. C'est comme ça, oui. Il y a les gens à l'église, mais ils ne croient pas à Jésus. Il y a les gens à l'église. Donc, ils ne connaissent même pas que Jésus, c'est comment. Non. Il y a les gens à l'église. Peut-être la personne qui chante bien. Lui, quand il chante. Mais en lui, Jésus n'a pas sa place. Jésus n'a pas la place en lui. Peut-être il prêche bien de plus que Timothée Nimrod. Mais en lui, il n'y a pas la place de Jésus. Mais il n'y a que la place de la débauche. Il n'y a que la place de l'impédicité. En lui, il n'y a que la place du vol. Il n'y a que la soif de biver, de l'alcool, de whisky. Mais est-ce que cette personne va aller au ciel parce qu'il est présent à tout moment à l'église? C'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a beaucoup de complications. Être à l'église à tout moment, ce n'est pas un synonyme d'aller au ciel. Mais être à l'église à tout moment, c'est aussi très bien. Mais ce que je vais vous dire est celui-ci. Nous pouvons venir à l'église. Si nous sommes à l'église, c'est pour écouter la parole. Si tu écoutes bien la parole et tu mets la parole en pratique,
Parce que Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus, tu as le salut. Mais s'il te manque Jésus, tu n'auras pas le salut. Il y a les gens jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant, là où je prêche, même dans l'église de la fidélité, qui n'ont jamais reçu Jésus, qui ne croient même pas que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui ne croient pas au sacrifice qu'on avait sacrifié qui Jésus. Est-ce que tu auras la vie éternelle? Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Jésus est le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Mais tu viens à l'église. Qu'est-ce qui peut montrer aux gens que tu crois à Jésus? Qu'est-ce qui peut prouver Jésus que tu crois en lui tant que tu marches dans les péchés? Tant que tu marches en dehors de la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup à ce matin. Moi, je suis sûr que Dieu, même de plus que mes parents, même mes parents ne m'ont pas aimé comme mon Dieu m'a aimé. C'est ça, oui. Dieu m'aime beaucoup. Dieu peut t'aimer de plus que tes enfants. Dieu peut t'aimer, Dieu t'aime de plus que tes parents, tes amis. Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu nous aime beaucoup. Mais il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup d'églises fausses, des fausses églises, qui ne croient même pas au nom de Jésus, qui ne prient même pas au nom de Jésus. Mais ils sont dans l'église. Est-ce que si Jésus vient prendre l'église, c'est l'église là que Jésus va prendre? Là, on parle de l'église universelle. C'est l'église que Jésus viendra faire quoi? Viendra prendre. L'église universelle, là, on parle de tous les croyants du monde entier qui croient au nom de qui? De Jésus. Maintenant, si toi, tu ne crois pas au nom de Jésus, tu n'appartiens pas, tu n'es plus un membre de l'église universelle. Quand Jésus viendra pour prendre l'église, qui est son épouse, toi, tu dois rester. Toi, tu seras jeté dans la géhenne. Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, j'étais à l'église. Mais il ne connaît pas pourquoi il vient à l'église. Mais il ne connaît pas quel est l'objectif d'aller à l'église. Si tu viens à l'église, tu dois savoir d'abord que le chef de l'église, c'est Jésus. Et il faut que tu puisses croire aussi que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, il nous a donné son Fils unique, afin qu'à travers notre croyance en son Fils, nous serons sauvés. Donc, je te dis ceci, notre salle d'attente pour aller au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu perds ton temps pour rien. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu passes ton temps en vain. Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Est-ce que ton comportement, votre caractère, montre que vous avez la foi en Jésus-Christ? Parce que Jésus, c'est du respect. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est le pardon. Jésus, c'est la foi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme je suis à l'église, même si il part chercher le mari d'autrui là-bas, lui, il croit seulement que non, c'est pour Jésus. Tout ça, c'est pour Jésus. Non, ce n'est pas ça. Une personne, il y a d'autres églises, quand tu entres à l'église comme ça, tu vois que tout le monde sont motivés. Mais la personne connaît pourquoi il est motivé. Pas pour Jésus, mais pour un homme ou pour une femme à l'église. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Quelqu'un qui est chaque matin, moi je connais un ami, lui, à chaque matin, il est à l'église. Il est du côté technique. Il va toucher ici, il touche là-bas. Toi, tu vois que c'est un homme sérieux, un voleur. Mais chaque jour, il est présent à l'église. Il connaît, il peut abîmer d'autres choses. Afin qu'après le culte, que le pasteur l'appelle. Viens. Alors, ce qui est abîmé là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à faire les devis.
Il commence à écrire, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il bricole les choses. Mais son objectif, ce n'est pas suivre Jésus, non. Parce qu'il y a quelque chose qui sort là-bas. Je connais un ami là. C'est comme ça, oui. Mais est-ce que ce monsieur en question, il attend aussi Jésus? Il attend aussi le retour de notre Seigneur, des Seigneurs. Donc, je vous donne ce genre d'exemples pour savoir que ce n'est pas être seulement présent à l'église, c'est un synonyme d'aller au ciel. Écoville. Mais notre salle d'attente pour y aller au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la foi a l'assurance. Quelqu'un qui a la foi, il a la foi par rapport à celui qu'il croit. Alors toi, tu crois à qui? Tu peux être à l'église, mais tu ne crois pas à Jésus. Si nous lisons, je vais lire encore un passage, Romains chapitre. Allons lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Allons lire le 9e verset. Je lis Romains chapitre 10. Je lis d'abord le 9e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche, et que tu crois dans ton cœur, parce que c'est la bouche qui confesse. La bouche peut confesser, mais le cœur ne croit pas. Si le cœur croit et la bouche va confesser. Parce que la Bible nous dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais les gens de ce monde aussi, il y a les gens qui, un moraliste, quelqu'un qui a le moral dans sa bouche, quelqu'un qui aborde, il peut te parler trop, mais il fait le contraire. Il peut te rassurer trop de choses, mais ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Son cœur garde la vérité, mais lui, il prononce du mensonge. Mais la Bible ici nous dit ceci. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus a été ressuscité par notre Dieu d'entre les morts? Il y a d'autres personnes qui disent que non, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire de Jésus. Donc tu ne crois pas. Donc il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas que Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Si tu ne crois pas, donc c'est là où il y a les problèmes. Être à l'église, c'est bon. Aller à la montagne, c'est bon. Parler en langue, c'est bon. Mais est-ce que tu crois? Crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Est-ce que tu crois que Jésus est le sauveur de l'humanité? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, si toi tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu ne seras pas sauvé. Même si tu es à l'église chaque matin, même si tu es à l'église de temps en temps, même si tu es à l'église chaque jour, mais tu ne crois pas à notre Seigneur des Seigneurs, tu ne seras pas sauvé. Il y a plusieurs personnes qui pensent que s'il part à l'église tous les jours, donc il fait ce qui plaît à Dieu. Oui, mais est-ce que tu crois? Tu peux être à l'église, mais tu ne crois pas. Parce que moi, je connais à un moment, il y avait une église quelque part que j'ai prié. Je suivais aussi mes amis là-bas. Mais je pars à l'église. Ce qu'on prêchait là-bas à l'église, moi je ne croyais pas à tout ce qu'on prêchait là-bas. On prêche des choses compliquées. J'ai dit non, mais moi je ne crois pas. Et l'autre jour, on a dit que celui qui croit à notre prophète, qu'il se tienne debout. Moi j'étais resté assis. Parce que je ne faisais quoi? Je ne croyais pas à ces prophètes-là. Moi j'espérais qu'on va nous enseigner Jésus. Mais on ne nous enseigne pas Jésus.
Si tu ne crois pas, reste assis. Nous, nous croyons. Tout le monde est debout. Moi, je me suis vu au milieu de ces gens-là comme un sorcier. Et tout le monde me regarde. Mais en réalité, je ne crois pas, bien aimé. Je ne crois pas, oui. Et on a ajouté encore, si toi tu ne crois pas, sors. J'étais sorti. Oui, je vous dis l'histoire vraie. Ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai croisé dans ma vie. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens à l'église, ils ne croient pas, qui ne croient pas. Mais c'était moi seul qui était dans l'église là. J'étais païen. Mais comme j'étais entré dans l'église, on ne prêchait pas Jésus. Quel que soit, je faisais tout ce qui me plaît, mais qui ne plaît pas à Dieu. Mais j'ai entré quelque part. J'ai suivi l'ampleur de l'église. Toutes choses qui marchent bien. Tout le monde avec de l'argent. J'ai dit non, je vais aller aussi là-bas. Je pars là-bas, mais on ne prêche pas Jésus. On prêche un prophète. Mais je ne veux pas de sitôt. Parce que ici, on prêche Jésus. On dit que si tout celui qui croit, nous croyons à notre prophète tel. Celui qui ne croit pas, celui qui croit qu'il se tient debout. Tout le monde, ils se sont tenus debout. Ils ont monté même dans des chaises, même dans des banquettes qui étaient dans les salles. Moi, seul, je suis resté là-bas. Je suis païen, bien sûr, mais je ne crois pas à votre prophète là. Moi, je crois à Jésus. Moi, je pensais qu'on va nous enseigner que Jésus, il y a les gens, même à ce matin, lui, il ne croit pas. Donc, j'étais l'unique personne, un païen qui croit à Jésus dans l'église là. C'est comme ça, oui. Et on m'avait fait quoi? Chasser. On m'avait chassé. Parce que je ne croyais pas. Même jusqu'à maintenant, je ne peux pas croire à ces prophètes-là. Même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'églises où on prie au nom de ces prophètes-là. Mais moi, on m'avait chassé là-bas parce que je ne croyais pas en son nom. Moi, je pensais qu'on va nous enseigner Jésus. Quel que soit, je faisais tout ce qui est abominable, je marchais dans les péchés dans ces moments-là, mais je pensais que ici, là où je suis venu, on va me prêcher Jésus. Là-bas, la Bible n'a pas de valeur. Et c'est comme ça. Est-ce que tu crois? Tu crois que Jésus a été ressuscité d'entre les morts par notre Seigneur des Seigneurs éternel? Est-ce que tu crois que l'Éternel a ressuscité Jésus d'entre les morts? Est-ce que tu crois que Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux être à l'église, mais est-ce que tu crois à l'Éternel? Mais est-ce que tu crois à Jésus? Tu peux être à l'église comme quelqu'un qui écoute la parole, mais qui n'a pas besoin de cette parole. Comme quelqu'un qui écoute la prédication pour ne pas mettre la prédication en pratique. Tu peux être à l'église à tout moment pour des business quelconques. Je vous donne encore l'autre exemple. Je vendais des baffles, comme ce que nous sommes en train de travailler avec. Mais on m'a invité quelque part, on a acheté quelque part. Et on m'a dit que viens aller nous installer ça à l'église. Je suis entré là-bas juste pour installer. Et je suis arrivé là-bas. Ça ne me permet pas même de faire semblant que non, que je m'assois aussi. Après, je vais sortir. J'ai vu que non, ici, il n'y a pas ma part. Il n'y a pas Jésus. J'ai installé et je suis sorti. C'est comme ça, oui. Donc, il faut d'abord savoir ceci. Être à l'église, mais tu crois au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus a été ressuscité d'entre les morts par l'Éternel et bon Dieu? Dieu a tant aimé le monde, il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a beaucoup d'églises qui endurcissent leur cœur. Les gens qui ont des cœurs, des cailloux, des cœurs de pierre, qui ne croient pas à Jésus. Mais, alors tu iras au ciel par quel chemin? Car c'est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Il faut d'abord croire à Jésus. Parce que tu ne dois pas vivre toute ta vie seulement à l'église. Non. Tu es à l'église pour un moment, mais tu peux aller chez toi à la maison. Tu es à l'église pour un moment, tu peux voyager. Est-ce que Jésus, si c'est l'église, tu dois prendre à l'église sur tes épaules?
Non, il faut croire seulement à Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu nous a donné pour que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse pas. Si tu crois à Jésus, même si tu marches sous l'ombre de la mort, Jésus est avec toi. Même si tu marches là où il y a beaucoup de tes ennemis, Dieu va t'écarter. Même si tu es en voyage, tu es avec Jésus. Mieux vaut marcher avec Jésus qu'un Dieu qu'on a taillé quelque part. Si tu quittes dans sa présence et tu es quitté, non. Notre Dieu, il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Maintenant, crois seulement. Crois à Jésus. Crois au Fils unique de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Il nous a montré son amour. Il a manifesté son amour. Il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que toi, tu ne peux pas faire. On te supprime même le matin comme ça, on te dit que je prends ton fils ici pour lui envoyer au champ de bataille. Est-ce que tu peux accepter? Tu dois être agité. Non, Élisée ne peut pas y aller là-bas. Il n'a jamais été un soldat. Je ne peux pas lui libérer. Même si on te demande quoi, tu dois faire quoi? Tu dois payer. Mais Dieu nous aime beaucoup. Il nous a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Que le bon Dieu te bénisse. Que le Seigneur des Seigneurs te bénisse. J'espère que les gens m'ont bien écouté. Voilà.